Monsieur Sipol, bienvenue au Regional Innovation Challenge. Vous avez 5 minutes pour nous présenter votre projet. Allez-y. My project title is Integrated Renewable Energies. It is a combination of 5 emerging renewable energies. First, got biogas. Waste food will be fed in biodigesters, and in 8 to 10 days, methane will be formed. This methane will be further processed, purified to make biomethane. During the process, we will obtain 2 byproducts, hydrogen and compost. The hydrogen will be used for the innovative product. Second, we have got pyrolysis. Plastics and used tires will be shredded and fed in a pyrolysis plant. In a couple of seconds, it will turn to crude oil. That crude oil will be distilled, and it is known as non-standard diesel. In various countries, they use it blending for diesel and use it to run vehicles. Used cooking oil will be hydrotreated to turn to renewable diesel. Hydrogen from the biogas and pyrolysis will be blended. Thank you. I'll let my colleagues start with the first question. Your project is mainly in terms of pyrolysis technology and approach. This is a well-known method in the world globally. How is the component of innovation integrated in your project? Usually, in various countries, there are the pyrolysis, but they are the traditional method, just blending with the diesel. But this one, the sulfur will be removed and will be eco-friendly. Where is it right now? Is it only as a concept, or have you tried to do anything? Where I do you am a stand? producer of biodiesel for the time being, which will be easy to transform it to renewable diesel. So I just have a pyrolysis to add it, and biomethane, we get the hydrogen, everything, we will mix it and do it. So I am not far from completing the project. I believe I would have liked to see some figures at the end of the day. For the time being, I cannot disclose because it's quite secret for me. You do understand if you cannot disclose, we cannot assess also properly. No, okay. Thank you. I wonder if you should not have, as my colleague just mentioned, prioritize your focus based on your availability of raw materials. And have you done this kind of research, and have you spoken to some stakeholders already? As I told, I am already in the business of biodiesel production, means I am collecting the used cooking oil, okay? And the plastic, and we have a lot of plastics here. We have a lot of used tires stuck in the dumping yards, getting fire every time, getting problem. We have a lot here. So I don't think it's a problem for me, just there should be some amendment for the government to ease it to collect it. Mr. Sipol, thank you very much for coming and presenting the project. Thank you. Notre projet concerne l'utilisation des déchets plastiques recyclés comme matière première pour la fabrication de pales d'une éolienne. Comment faire? On récupère les déchets, on fait le chauffage dans un récipient en utilisant de l'énergie venant d'un brûleur qui fonctionne à l'huile de vidange pour avoir de pâte mou. Une fois la pâte est obtenue, on passe à l'étape de moulage en utilisant des moules bien dimensionnés et de géométrie bien définie. Quand l'ensemble se refroidit, on aura notre pale. Après avoir passé aux travaux de finition, polissage, peinture, etc., donc on fait le montage de différents éléments du système, tels que les pales, axes, générateurs et mâts. Et quand les essais seront concluants, c'est-à-dire l'éolienne tourne, les générateurs donnent tout de suite de l'électricité. Donc il est possible d'avoir
de transformer les déchets en utilisant les déchets comme matière première pour produire de l'électricité. Merci. Avez-vous déjà identifié des industries locaux qui sont prêtes à intégrer ce produit matériaux recyclés dans leur chaîne de production? Puisque notre projet est une idée, donc on n'a pas encore identifié, mais peut-être c'est un projet innovant pour ça, et peut-être ça va intéresser les industriels. Est-ce que votre projet, votre matériaux sont recyclables et durables? Et quelles sont les performances de vos matériaux plastiques pour faire de l'éolienne? Normalement, notre idée repose surtout sur comment résoudre les problèmes environnementaux causés par les plastiques. Donc, en tant que chercheur, on recherche des moyens comment résoudre ce problème. Même si ce n'est pas innovant, nous pensons que c'est innovant à partir de notre idée de résoudre les problèmes environnementaux. Donc le système est donc performant parce que c'est un peu plus léger. Ma question, c'est tout simplement, est-ce que vous avez déjà pensé, vous songez la durée de vie de votre produit par rapport aux produits classiques ou conventionnels? Pour le moment, parce qu'il n'y a pas encore d'études plus approfondies, parce que c'est juste une idée. Donc, pour le moment, nous n'avons pas fait de recherche, parce que la recherche, en ce qui concerne à ce propos, donc c'est encore plus long. Donc, c'est pourquoi il faudrait monter d'abord et on fera l'étude et analyse sur le laboratoire. Est-ce que c'est plus performant? Mais ce qui est sûr, ça fonctionne et ça donne de l'électricité. Bonjour, bienvenue dans le concours RIC. Bonne chance. SnackDC est une entreprise qui vise à produire des chips locales à base des fruits et légumes locaux. Ça a un objectif de soutenir les producteurs locaux, d'améliorer la qualité alimentaire, surtout au niveau des snacks, et aider aussi, participer aussi à l'autosuffisance alimentaire en mangeant des produits locaux. Notre projet, nous avons œuvré pour un budget de 5 millions. Nous aurons 3 millions pour tout ce qui est achat de matériel qui nécessite pour la production. Nous avons aussi 1 million qui sera dédié dans la mise en place du local et tout ce qui est rénovation. Et 1 million qui sera dédié sur tout ce qui est marketing et publicité et tout ce qui est logistique aussi. Et 500 000 aussi qui sera réservé sur tout ce qui est achat de matières premières. Sur tout ce qui est la commercialisation, on vise surtout les supermarchés. On vise le marché national. Lorsqu'on parle de marché national, nous avons les épiceries, les supermarchés et aussi tous les Comoriens, tout un citoyen lambda doit consommer local. Comment tu envisages gérer les déchets qui vont être générés par ton entreprise? Nous aurons deux types de déchets. Nous aurons les déchets organiques, les épluchures par exemple. Ils sont dédiés à la transformation, c'est-à-dire à la production des biogaz. Il y a des personnes qui sont là, qui en produisent et qui en ont besoin de ces déchets-là. On a déjà communiqué avec eux et ce sont nos partenaires. Il y a aussi les eaux usées et les eaux qu'on va utiliser pour rincer tout ce qui va avec. Ça, c'est dédié à l'agriculture. Par exemple, nous avons une petite jardin dédié à ça, qu'on va utiliser cette eau-là pour irriguer la plantation. Avez-vous pensé à cultiver votre matière première? En fait, il s'agit d'un groupe. C'est scindé en plusieurs parties. Il y a ceux qui sont sur la production et nous qui sommes sur la transformation.
J'ai lu quelque part, vous parlez de bénéfices d'1,5 million par mois. Moi, je vais changer de métier. Comment vous allez faire ça? 3 000 euros de bénéfices par mois. 3 000 euros de bénéfices par mois. Regardez sur Attends, le slide qui parle de financement. Tu vas changer de métier Oui, carrément? voilà, oui, bien sûr. Pour le Bonne financement. chance. Allez-y. Voilà, rentabilité et prévision. Ici, par exemple, ici, nous avons... Non, le bénéfice, lisez en bas. 1,5 million par mois. Ça, c'est, vous voyez ici, nous avons une marge bénéficiaire de 1 000 francs par sachet. Vous êtes trop optimiste, hein? Oui, parce Oui. qu'on y croit à notre projet. Bien sûr. Et est-ce que vous avez fait une étude sur les préférences des consommateurs en termes de saveurs? En termes de saveurs, on a commencé à étudier. Et c'est en cours d'étude. Est-ce que vous avez une idée de la quantité de chips importés par an dans le pays? Pas pour le moment, ça arrive. C'est en Merci. cours d'étude. Merci beaucoup. Regional Innovation Challenge 2025, en avant avec l'innovation au niveau de la région. Un rendez-vous à suivre sur MBC2